Pour eux, chaque jour est un voyage dans le temps. Tu vis en quelle année précisément? Entre 1950 et 1970 environ. Car comme Guillaume, son musée, ses voitures et sa caravane, ils vivent à l'heure du rétro-camping. Le rétro-camping, c'est avant tout un rassemblement d'amoureux du camping, avec du vieux matériel. Ils sont des dizaines à s'être donné rendez-vous le temps d'un week-end dans une ambiance vintage et par passion, ils ont reconstitué le camping de leur enfance heureuse. J'aime bien parce que ça me rappelle des souvenirs, mais je suis pas nostalgique. Des souvenirs, il y en a plein dans cette caravane à l'abandon qui intéresse Gérard et ses amis. Le but, c'est de la remettre en état complètement. Mais Jacques et son fils Pascal auront-ils le cœur à s'en séparer? Je pense à mon père qui ça touche forcément de voir partir sa caravane. Les caravanes sont les témoins d'une France d'avant, mais séduisent-elles les jeunes générations? Non. C'est bien, c'est joli, mais il n'y a pas le confort qu'on peut avoir dans un truc moderne. Nous avons donc proposé à ce jeune couple une petite visite guidée. Alors c'est une 4 places assise, 2 places couchage. Qui ne va pas les laisser indifférents. Et là j'ai la cave. Une cave. Si. Mais d'abord, bienvenue dans le monde du rétro-camping, la nouvelle tendance Youngtimer. Non, ceci n'est pas une archive de la télévision. Nous sommes bien au 21e siècle dans la maison-musée de Guillaume. Maison. Ah, salut Stéphane. Salut Guillaume. Une pièce. 2 pièces. 3 pièces. C'est quoi ce musée incroyable, Ouais, unique? c'est une succession de trouvailles, d'accumulation d'objets depuis tout gamin en fait. C'est une façon de posséder des choses avec un tout petit peu de décalage. En fait. Voilà, un petit peu de décalage, aussi une certaine nostalgie pour le beau quand même. Hein. Ah bah Et, regardez une jeune fille qui vient de sortir tout droit des années Le 70. durable. Une espèce de galerie de porte-clés vintage. Alors, non, C'est que rapport avec l'automobile. Hein. une borne de la Borne, National voilà, 7. National 7. C'est une Vespa 400, donc, qui est de 59, que j'ai complètement restaurée il y a 7 ans environ. Ça c'est une vraie pompe ou une réplique? Ah non, c'est une vraie pompe que j'ai restaurée. J'ai refait dans ses couleurs d'origine de 57, avec le prix en francs de 1957, donc 71 francs 40 le litre. Ancien. En ancien franc. C'est jour de fête pour la famille Maison qui part faire du camping, plus précisément du rétro-camping. On est bien parti, vous avez rien oublié? On a pris les chips, l'apéro, donc tout va bien. Ouais, donc c'est bon. Allez. T'as ton vélo? Ah, c'est bien. Le rétro-camping est un art de vivre et chaque détail compte. Tiens, tu passes la carte à maman pour qu'elle regarde? Alors, pour la première à droite. Ouais, on va prendre la grande route, parce que là, petite route, on va pas très vite. Quelle que soit l'époque, les petites routes sont des petites routes et les enfants sont toujours des enfants. Oh, encore 10 minutes, je pense. On n'est pas très loin, là. Enfin, la récompense. Arrivé. Installation. Voilà. Bienvenue à Toussy, au cœur de la Bourgogne et aux confins d'une autre époque. Ici, des dizaines de caravanistes, membres du Rétro Camping Club de France, ressuscitent l'âge d'or de la vie en plein air. Il y a des caravanes de tout type, puisqu'on sauve ce qui est ancien et délaissé par les propriétaires. La philosophie, c'est de retrouver ce que l'on a connu lorsque l'on a été jeune. Le rétro-camping a ses codes. Une caravane des années 60, c'est une déco intérieure des années 60. Et c'est pareil pour chaque décennie. Nos passionnés constituent vraiment une tribu sympathique. On est perçu un petit peu comme des gens un peu curieux, quoi. Hein. Nous sommes nostalgiques de ces années-là, c'est vrai, parce que c'était bien conçu, c'était conçu simplement. On trouve quel type de caravane ici? Celle-là par exemple. C'est une caravane bison pliante, fabriquée en bois, avec les côtés qui se replient et une bâche. Au plus fort du succès du camping, la France a compté jusqu'à 85 marques de caravanes. Il y avait le choix pour partir en famille.
en avant de la technique moderne. Caravelaire. Caravelaire, un grand confort? Oui, un grand confort. Mais c'est très grand, une caravelaire. Oui, on y vit à l'aise. Jour et nuit. Retour au 21e siècle. Guillaume et d'autres membres de l'association sont en mission. Direction un petit terrain à quelques kilomètres de là. Pourquoi cette voiture? Ah, la 403, c'est... Mes grands-parents possédaient une et ma mère elle est partie en vacances en 403 dans les années 60 du coup avec. Donc moi je voulais une 403 pour faire un peu comme elle. Ouais. On garde forcément de cette époque-là que les bonnes choses en fait. Hein. Est-ce que être rétro-campeur, ça veut dire aussi ne pas prendre les autoroutes, aller en vacances par les départementales, les nationales? Exactement, prendre le temps de prendre son temps, oui. C'est le luxe. Tous les gens qui nous doublent ou qui nous croisent, on a toujours des pouces levés, presque des bravos, c'est très agréable. Guillaume et Gérard ont rendez-vous avec un vendeur potentiel. Pascal, bonjour. Bonjour, Guillaume. Guillaume, Voilà. Qui habite à Toussy. Jacques a plus de 80 ans. Sa vieille anglaise n'a pas bougé depuis 20 ans. C'est grippé. Ah, quoique. Pour lui et son fils, Pascal, l'heure est sans doute venue de s'en séparer. Allez, on va voir dedans. Mais dis donc, elle est pas mal encore dedans. Hein. Ah, dis donc, ouais. Les tissus sont pas vilains. Et mon père prenait 3 semaines l'été. Et cette caravane avait la particularité, donc lorsqu'on allait, on allait dans un premier temps en bord de mer. Ensuite, on allait camper dans le pré chez les cousins. Et le matin, au réveil, la caravane bougeait toute seule. Parce que les vaches des cousins venaient lécher le sel qui était sur la caravane les premiers jours qu'on arrivait. Ton papa se lui fait un petit coup quand même, hein? Ouais. D'ailleurs, le deal avec Guillaume, si on raye la carte grise aujourd'hui et qu'il part avec, c'est de faire en sorte qu'il nous donne des nouvelles de la caravane. Les négociations peuvent commencer, c'est le moment de nous éclipser. De retour au camping, changement d'ambiance. Voici la caravane de Jaja. Ah vous êtes venus en famille? On est venus en famille, voilà, avec notre fille Barbara. Mes respects. À l'intérieur, bienvenue dans les années 70. Donc l'orange, et tout un peu rétro, enfin très typé, service Litrac des années 70. Magnifique, magnifique. Voilà. Puis il y a le petit poulbeau, le poulbeau classique. Ah de la N7, De la bah N7, ouais, de la N7, bah oui. Chaque objet, j'ai choisi parce qu'il me plaisait. C'est pas parce que c'est un style. À quelques mètres de là, Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Les gaufres américaines. Lionel, fan des USA, a importé sa caravane tout comme sa Ford Fairlane 1956. Et la plus chère à l'importation n'est pas forcément celle que l'on imagine. Déjà, acheter une caravane aux USA, ça coûte plus cher en importation qu'une voiture des USA. Pourquoi? Parce qu'il faut la tracter pour la déplacer. Une voiture comme la Ford, ça coûte 1200 de containers. Pour une caravane, ça coûte 2000. La facture pour cette caravane, 12 500 €. Et qu'en pensent les nouvelles générations habituées au tout confort du camping-car? Si je vous propose d'échanger un week-end dans votre superbe camping-car contre un week-end dans une de ces caravanes vintage, vous me répondez quoi? Non. Parce que sur un camping-car, on peut s'arrêter n'importe où. On a nos toilettes, on a l'eau, on a la douche, on a tout. Que là, avec une caravane comme ça, on est obligé d'aller sur un terrain de camping, qu'on n'a pas le choix. Oui, mais bon, ça vaut quand même une petite visite de cette caravane bourreau de 1951. Bonjour. Bonjour. C'est à vous? Oui. C'est très joli. Alors c'est un modèle très rare. Alors c'est une 4 places assise, 2 places couchage. On a tout ce qu'il faut, la glacière, l'évier, le réchaud. Elle possède un toilette. Ah, il y a quand même un toilette? Ouais. D'accord. Et voilà, le toilette sèche, bien sûr. Vous allez me dire, mais on fait comment pour se cacher? Alors, ils ont tout prévu. On a la double porte. D'accord. Tac. Et là, j'ai la cave. Une cave? En fait, c'est un bac à légumes. C'est sympa. C'est le moment de faire le bilan de cette petite visite. Alors, Alexandre, on le sort ou pas ce carnet de chèques? Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de confort, on va dire. Dans le jardin de Jacques,
Pascal, son fils, et Gérard discutent toujours. Mais à la fin... Gérard, c'est à vous. Je te promets d'envoyer des nouvelles. D'envoyer des photos, des nouvelles. Et puis, à la limite, si un jour mon père a même la possibilité de la voir une fois restaurée, ce serait vraiment fabuleux. C'est des sorties, ça arrive quelquefois. Merci Pascal. Super, merci à vous. Dernier tour de clé pour Jacques. Et dernier geste. Je pense à mon père qui... Ça touche forcément de voir partir sa caravane. Je sais qu'elle est entre de bonnes mains. Car dans le rétro-camping, comme en toute chose, si les souvenirs demeurent, la caravane passe.